Branco s'est retourné. Ce qui veut dire, on a Massanta en prison. On a Lola en prison par les anciens dignitaires et Moussa Tchegoro et autres là. On a Lola en prison. On a Nzere Kore en prison avec capitaine Moussa Dadis Kamara et autres. On a certains qui sont en prison pour Lola Yomu. Donc, pour votre information, le retour de Granco en prison hier faisait 194 éléments de la Guinée forestière qui sont en prison. 194 fils de la Guinée forestière qui sont en prison, emprisonnés par le CNRD. C'est moi, je vous donne ce chiffre aussi. C'est plus que ça, mais des personnalités clés des fils de la Guinée forestière, ça fait 194. Hier, la rentrée, le retour de Granco en prison faisait 194. Des fils de la forêt. Mais tel n'est pas le problème. Ils peuvent être en prison. Les Granco peuvent être en prison. Capitaine Moussa Dadis Kamara peut être en prison. Mais lorsque le CNRD va utiliser ces prisonniers pour venir nous vendre la mèche en région forestière, c'est là qu'on va remettre en cause leur procès. Qu'ils laissent ces gens-là tranquilles. Le jour où ils vont utiliser ces prisonniers pour venir, comme on est en train de le voir dans les 2 jours là, le jour où ils vont prendre ces prisonniers comme marchandises de leur forfaiture, ce jour-là, on va remettre en cause le procès du 28 septembre. Parce que jusqu'à date, on attend que Sekouba Konaté soit lui aussi jugé, condamné et les autres. Pour ceux qui sont en prison, qu'ils restent en prison. Mais qu'on ne les associe pas à leur forfaiture qu'ils veulent faire. Comme j'ai commencé à le constater et je vous ai dit, ils ont rencontré les sages de la région forestière par la complicité de certains de nos frères politiciens de la Guinée forestière. Je me ferai le devoir de les dénoncer dans ma prochaine vidéo. C'est moi, je vous dis. Certains leaders politiques de la Guinée forestière sont dans la complicité avec le CNRD pour la candidature, la supposée candidature du CNRD. De Doumbouya. Ils sont dedans. Ils veulent rendre ce problème en une monnaie. Mais je vais vous dire comment ils ont ficelé cela pour venir eux tous ici. Je vais les dénoncer. S'ils sont intelligents, ils n'ont qu'à quitter la forêt et remonter. S'ils ne veulent pas que je cite leur nom, je vous dis, hein, vous qui êtes descendus dans les 2 jours là en Guinée forestière, je vous préviens, je vais citer vos noms. Et je vous préviens, tout ce que vous avez vendu à ces sages de la Guinée forestière, les messages que vous avez tenus, pendant que vous savez que vous êtes dans la complicité avec le CNRD, quittez la forêt. Quittez la forêt, retournez chez vous là-bas. Vous êtes maintenant des gens de Conakry. Laissez nos parents en paix. Laissez la décision des sages là en paix. Ils ont dit ils ne sont pas dedans, ils ne rentreront pas dedans, ils ne cautionneront pas cela. Une idée qui va brûler la Guinée, ils disent qu'ils ne seront pas responsables de ça. La forêt s'est désengagée. La forêt s'est désengagée qu'ils ne seront pas. Ils ne seront pas les complices de ça. Et ce que je m'en vais vous dire encore, je vais parler de ceux qui sont en prison. À la tête, le capitaine Moussa Dadis Kamara, pour encore éviter une erreur. Ton frère, amiral Dak Kamano de la Guinée forestière, vient te parler. Je viens honnêtement te parler avec cœur, avec amour. Je vais encore te parler. Si vous comprenez, Awa. Si vous n'avez pas compris, Awa. Ils veulent remettre leur incapacité sur sa tête. Dadis Kamara, c'est moi je vous le dis. Le CNRD veut remettre leur incapacité. Les conséquences de leur incapacité sur ta tête, ils veulent te porter le chapeau. Pourquoi je le dis? Vous avez constaté que sur tous les plans, politiquement, ils ont échoué. Parce que
avoir maintenant l'intention de se contredire lui-même, de se contredire, et que ceux-là qui sont autour de lui contredisent déjà le serment de Doumbouya, c'est un échec. Il a dit, il ne sera pas candidat, il devrait partir. Mais ils veulent porter le chapeau là à qui? À Dadis. Comment? Mon capitaine, ils veulent te gracier pour avoir les voies de la forêt aux côtés de tes parents, Gergé. La grâce n'est pas obligatoire. Sauf vous qui êtes là. Si vous avez fait le droit, moi je n'ai pas fait le droit. Dites-moi si la grâce c'est obligatoire. C'est-à-dire, même si tu ne veux pas, quelqu'un dit que non, je vais te gracier. Dites-moi si c'est obligatoire. Alors si ce n'est pas obligatoire, mon capitaine, gardez votre dignité. N'acceptez pas la grâce de ceux-là qui t'ont ridiculisé. N'acceptez pas la grâce de ceux-là qui veulent vendre ton image pour cautionner une forfaiture. Parce que la grâce, là, lorsque vous allez sortir, que vous l'acceptez, ils diront à toute la Guinée que la grâce a été échangée contre les voies de la forêt. Et le jour où ça va péter, eux que ça n'ira pas dans ce pays-là, les troubles s'installent encore à nouveau dans le pays, les gens diront que Dadis Camara avait participé parce que c'est eux tous qui ont soutenu la candidature de Mamadi Doumbouya. C'est pour cela que le pays est parti en feu et que Dadis serait encore responsable de ce qui est arrivé. Qu'il a encore cautionné ce qui n'a pas été accepté pour lui. Il a accepté ça à Mamadi Doumbouya pour que Mamadi Doumbouya se présente comme candidat. Mon capitaine, un frère de la Guinée forestière vous parle. Ceux qui sont en prison, un frère de la Guinée forestière vous parle. N'acceptez pas endosser cette responsabilité du tournant de l'histoire de la Guinée. Parce que ce qui adviendra après la déclaration de Mamadi Doumbouya pour dire qu'il sera candidat, ce qui va engendrer derrière, est plus lourd que ce qui est arrivé au 28 septembre. Je ne suis pas Dieu, mais cette fois-ci, remarquez-le, peut-être pour capitaine Moussa Dadis Camara, il y avait des soutiens quelque part. Mais pour le cas de Mamadi Doumbouya, c'est toutes les régions naturelles de la Guinée, dans son ensemble, dans sa majorité, sont contre la candidature de Mamadi Doumbouya. Donc, mesurez cela. Mesurez ce qui peut arriver derrière. N'acceptez pas une grâce qui doit être cautionnée par une charge qu'ils remettront encore sur vous. Ce que je vous dis, comprenez cela, mon capitaine Dadis Camara. Nous n'avons pas besoin, parce que la Guinée est déjà à une zone rouge. Vous avez vu, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas. Maurice Sanda est sorti hier pour vous dire que toutes les élections seront organisées en 2025. Vous êtes d'accord? Mais Maurice Sanda oublie qu'il pense qu'il prend des Guinéens pour des bêtes. Maurice Sanda doit avoir le courage de nous dire telle élection va se faire le 1er.